de la société. Donc, on parle notamment de cette usine 4.0. Okay? Donc, les études réalisées sur la transformation numérique et les acteurs intervenant dans le domaine industriel considèrent que le numérique représente, en gros, le digital représente un levier majeur de croissance. On le voit même aujourd'hui chez nous au Maroc. On a même un ministère qui opère dans le domaine, dans la digitalisation et la transformation digitale. Donc, en vrai, c'est une stratégie. Ahlan wa sahlan. J'ai démarré. Désolé, commence à venir. Ahlan, salam alaikum, marhaba. Wa alaikum salam, ça va? Alhamdulillah. شوف يا سي زكريا l'écran بانت لي تتشعل وطفى راه تدير دي فاي دي فيان سي بون شوف لي كابل واش ما كاينش جلس معنا زكريا جلس معنا تعلم معنا ياك سينو شوف ليكرون خير لا الكابل طويل بزاف لا السينيال تيضعف منين ديريكت حسن كاع الا كان بوسيبل اسمحوا لي on va arrêter واحد شويه en essayant de s'installer donc les collègues ils commencent à venir doucement c'est un petit souci logistique on essaie de régler Inch'Allah. شوف منين دي برانش منين غادي على داك اللي كونيكتي par câble vissé on règle la projection ماشي صوت شوف ديال l'écran directement ديال التلفازة اسمحوا لي Merci. سوينا لك سويتش خسرنا كلشي اوكي دونك فيريفيو تا كوتي واش عندكم façon ceux qui sont en ligne راهم souci. Ok, donc je reprends. Donc j'ai démarré un petit peu d'où on s'est arrêté la fois dernière et on a parlé d'un certain nombre de choses, et notamment les technologies qu'on intègre de l'usine 4.0, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et notamment la robotique, comme je disais. Donc je vais essayer d'avancer. Alors, les études réalisées sur la transformation numérique et les acteurs. Je pense que quelqu'un l'a déjà envoyé. Il est en train de s'enregistrer. Ah, elle est en bleu, donc il n'y a pas de souci. Ok, donc je reprends. Donc, on parlait de numérique. Et on a dit que ce numérique représente un levier majeur pour la croissance. Parce qu'il y a un lien directement avec l'usine et donc avec l'industrie. Parce on a relancé ici l'usine 4.0, mais il faut à un moment donné distinguer entre l'usine 4.0 et l'industrie 4.0. Ça n'est pas la même chose. Quand on parle de l'usine, ça veut dire un petit peu ce qui est à l'intérieur de ce qu'on est en train d'industrialiser. Mais lorsqu'on parle de l'industrie 4.0, c'est un petit peu le tout. Ça veut dire
ce qui se passe au niveau interne, d'accord, et la connexion interne et le numérique qui gère tout ce qui est à l'intérieur de l'usine, de l'entreprise. Puis après, on a le côté extérieur, hein, le côté logistique, le côté transport, le côté aller vers les plateformes pour pouvoir justement exporter. Et donc, on parle d'une industrie globale et connectée, intelligente, permettant de passer d'un point d'accès de départ, ça veut dire au moment où l'entreprise va acheter la matière première depuis la source, depuis le fournisseur, puis entrer au niveau de l'usine pour pouvoir un petit peu produire un produit, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un produit agricole, un produit pharmaceutique, un produit véhicule, etc., etc. Et avec les différents départements services de ce qui est dedans, puis après, aller vers la sortie de l'usine pour faire autre chose, type emballage, puis aller vers l'export via les systèmes de transport. Et donc, on a des véhicules spéciaux, type camions, des semi-remorques, etc. Puis après, l'infrastructure routière. Et donc, tout cela, normalement, on doit penser de cette manière pour dire que le produit passe d'un point A jusqu'à la destination liée au client. C'est comme ça qu'on raisonne. D'ailleurs, l'entrepreneur qui a un projet donné, il doit penser un petit peu de tout ça. Tu penses au fournisseur et tu penses au client. Tu as besoin des clients pour vendre ton produit, mais tu as besoin quand même d'un fournisseur qui va te donner la matière première pour pouvoir la traiter. Après, à l'intérieur, on a le travail le plus important. L'aîné, ça peut causer des dégâts si j'ai une infrastructure catastrophique. Ça veut dire, on va parler de quelques notions, donc le temps de livraison, etc. Et les pénalités qu'il peut y avoir si jamais je livre pas de produit qui coûte des milliards parfois, un conteneur qui porte, par exemple, de l'or. Faites vos calculs et vous allez voir ce que ça va donner combien d'argent. C'est un petit peu ça. Donc voilà, donc au niveau interne, le côté numérisation, donc c'est important, digitalisation, et donc bien sûr le côté technologique aussi. Hein. Donc, ça veut dire l'intégration de la robotique qui représente un levier majeur au niveau de la productivité. Donc voilà, donc à partir de l'usine classique, nous voyons apparaître l'usine moderne, plus intelligente, connectée, etc., en adéquation avec cette évolution de la société et avec d'ailleurs la révolution technologique et technique. Et on parle de l'usine 4.0. Alors, les études réalisées sur la transformation numérique et les acteurs intervenant dans le domaine considèrent que le numérique représente un levier, donc on doit numériser. Le produit doit être tracé, ce qu'on appelle la traçabilité, donc avec du code peut-être. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a, une fois que mon produit passe par une étape, je donne un code. Une fois qu'il est traité, hygiéné ou imprimé autrement, ben, je vais lui donner un autre code. Et comme ça, toute l'entreprise, et pas seulement, même le patron chez lui, elle sait exactement où est-ce qu'on est arrivé. Alors, le mec intervient aussi dans les services techniques de l'entreprise. Donc, les services techniques, bien sûr, on a pas mal. D'ailleurs, on a pas mal de services. On parle de services bureau d'études, on parle de services méthode ingénierie, on parle service, je ne sais pas moi, maintenance, on parle service production. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc plus de 60% de ces acteurs pensent que le numérique permet de développer la compétitivité, ce qui est tout à fait logique. Donc au niveau des services bureaux, déjà, c'est ce qu'on a dit, le numérique, moi je ne suis pas obligé d'ailleurs de parler avec quelqu'un qui se trouve dans un autre pas, dans le département. Donc, il suffit de rentrer sur la plateforme pour savoir ce qui se passe. Donc, ça va aider beaucoup. On va gagner du temps. Après, notre service méthode, l'ingénierie, etc., on verra un petit peu avec plus de détails qui seront faits au niveau bureau d'études, qui seront faits au niveau bureau de méthodologie d'ingénierie.
puis, le dernier service, et pas seulement le dernier, j'ai donné juste les plus importants services qu'on peut trouver, celui de la production. Ça veut dire au niveau de l'atelier, là où il y a vraiment les machines, où ça tourne, et les robots. OK. Alors, l'entreprise dirige donc vers une automatisation croissante de ces processus. On a deux manières de voir les choses. D'abord, la digitalisation, la numérisation et donc la propagation de l'information. Donc, ça d'une part, on utilise quelques plateformes classiques simples, bases de données, etc. Puis après, on a l'intégration de la technologie pour rendre le système intelligent. Et donc, on parle plus robotique, automatique et système intelligent. Que l'on appelle usine numérique ou usine digitale ou encore usine 4.0, plus qu'une mode. Donc, le numérique s'impose comme l'une des évolutions majeures des entreprises industrielles. On n'a pas le choix, on est obligé. Et d'ailleurs, on a un ministère spécialisé sur la digitalisation, la transition digitale et numérique, donc, que vous connaissez. Donc, ça fait un moment, ça fait des années qu'elle opère et qui cherche à muter notre entreprise classique qui se trouve quelque part 3.0 vers 4.0. Ça n'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande un investissement sur toute la capitale humaine. Donc la chaîne numérique en est bien sûr l'élément central. Adnel l'industrie 4.0, donc j'ai mis évolution et révolution, ce qui est tout à fait logique. On doit révolutionner la façon de penser au niveau de notre société. Le Maroc, il passe par un moment franchement crucial dans son histoire pour rejoindre les pays, je ne dirais pas les plus développés, mais au moins qui ont commencé à raccrocher le développement. Parce que même quelques pays européens aujourd'hui, ils ont presque le même niveau que le Maroc, si je parle de l'Europe de l'Est, tels que la Roumanie, la Bulgarie, etc. Ils sont en train de... Elle est née avec la collectivité et le travail d'un groupe, d'une union, qui s'appelle l'Union européenne, on s'entraide. Les plus puissants et les petits pour les ramener, pour les mettre à un niveau en quelque sorte européen. Comme ça, le citoyen romain, il va se stabiliser parce que finalement, c'est ça l'objectif, de développer, révolutionner l'industrie pour stabiliser la personne. Comme on dit, pour ne pas rêver, aller plonger, voilà, c'est justement satisfaire, faire atterrir, je peux le dire, la démocratie en quelque sorte, le côté humain, le côté manger, nourriture, tout simplement. Voilà, en gros, les conditions de vie, pour que ce citoyen aura aussi l'occasion d'aller se divertir un petit peu dans des centres de loisirs, etc., comme un truc complémentaire, parce qu'on a le côté psychologique, on a le stress du travail, etc. Donc tout le monde a besoin de cette vie idéale, même s'il n'existe pas. On peut vivre le paradis sur Terre si on a ces moyens, bien sûr. Je travaille bien, je touche un très bon salaire, je mange bien, je joue, je fais du sport, je fais le théâtre comme les Américains, les Européens qui sont... Voilà. En plus, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a tout ce qu'il faut justement parce que déjà l'emplacement du Maroc, quand je parle du Maroc, on est dans un contexte mondialisé. On parle mondialisation. On est dans un village, en quelque sorte, qui se trouve quelque part dans le monde. On est connecté à tout le monde. Je peux parler avec les Américains, les Européens, les Africains, tout le monde. Donc, ce qui fait, on fait partie de ce monde qui cherche à être pareil. Et comme ça, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'immigration qui parfois ne sert qu'à compliquer la situation du pays d'accueil. Même aujourd'hui, les Européens, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et pour arrêter tout cela, bah, il faut aider ces pays, il faut créer de la richesse, il faut créer de l'emploi. En gros, participer au taux ça s'appelle le taux de développement, le taux de croissance, je cherche le.
Le taux de croissance a un lien direct, de des indicateurs, dans un lien avec le taux de chômage, etc. Ton industrie est en bonne forme, logiquement, tout le monde va travailler. Tu as une clientèle partout dans le monde, tu vas augmenter la production, tu vas augmenter les chaînes de production à gauche, à droite, et du coup, tu vas absorber le chômage. Et c'est ça ce qu'il faut. Et donc, ça ne peut pas se faire par la méthode classique. Il faut qu'on se forme. Première chose, se former sur l'ensemble des technologies existantes, faire de l'auto-formation, etc., etc. Et c'est ça qui fait qu'on participe positivement au développement de notre pays. Nous, on passe par cette étape importante. D'ici 2030, normalement, on va sentir la vie avec les investissements étrangers. OK. Alors, l'industrie 4.0, donc présentée comme une quatrième révolution. On parle de la première, la deuxième, la troisième, et là, on est en train de toucher la quatrième, européen, etc. Les nihna, mazalin, un petit peu vers la troisième, qui parle d'automatisation, tout simplement, et qui ne prennent pas en considération d'autres paramètres pour dire qu'on est dans le 4.0. OK, donc, à notre 18e siècle, la première révolution, on parle de la mécanisation, c'est plutôt mécanique, pour ce qu'on appelle aussi l'industrie 1.0. Ensuite, vous avez la production en masse, ça a démarré au 19e siècle, et on parle de la deuxième révolution, ou l'industrie 2.0, et la troisième révolution, c'est justement l'introduction de l'automatisme, de l'automatisation pour produire davantage. Donc, peut-être, exemple, première révolution, je produis 100 pièces. En introduisant deuxième industrie ou l'industrie 2.0, je vais redoubler la mise. Et la troisième, je vais tripler et quadrupler. Et donc, vous avez compris, le quatrième va être encore plus révolutionnaire. Donc, il se caractérise par l'intégration technologique, je peux dire technologique et numérique. La technologique numérique, donc les deux sont possibles. Le numérique peut être juste le côté information et traitement de données en temps réel. Technologique peut être l'intégration du côté automatisation, de la robotisation et du coup la suppression de la main-d'œuvre de l'être humain et le remplacer par des robots, tout simplement, là, des humanoïdes, etc. OK, donc tout cela, bien évidemment, au niveau de la production, le processus de production, etc. Alors, les exemples, on parle de l'intelligence, l'Internet des objets, d'accord? Donc, ça, c'est important. Et donc, la connexion entre les différents objets. On parle de l'intelligence artificielle et l'intégration d'un certain nombre d'outils automatiques qui permettent justement de faire évoluer le processus de façon autonome. Donc, ça, on a bien compris l'idée. Et on a énormément de spécialistes dans ce domaine. Allez, il faut les mettre là où il le faut. Big data, bon, un petit peu informatique. On traite plusieurs données, plusieurs informations. Et on a besoin d'un système de stockage beaucoup plus gros pour pouvoir stocker. Et donc, et aujourd'hui, c'est big data. Parce que peut-être il y a 20 ans, le nombre de connectés sur le réseau Internet était même pas 10% par rapport à aujourd'hui. Donc, vous avez compris que tout le monde maintenant produit de l'information, des vidéos qui ont une certaine capacité et des séquences quand même assez gros. Et donc, on a besoin de les stocker. Alors, voilà, un volet important qui s'appelle système cybersécurité ou cyberphysique, etc. Ça, c'est fondamental. On a parlé la fois dernière que ça demande quand même une certaine technologie, une certaine technicité, une certaine intelligence, qui est des spécialistes dans le domaine. On a quelques filières au niveau marocain qui ont créé cette spécialité et donc on a d'ici quelques années des vrais spécialistes ingénieurs du domaine de la cybersécurité. Je pense notamment à l'ENSA de Marrakech qui a ouvert justement la filière cyberdéfense sécurité. C'est la tendance surtout pour les informaticiens et les gens qui travaillent sur le réseau. Donc, pour maîtriser un petit peu les codes, pour maîtriser l'information,
pour intercepter d'ailleurs, voilà, donc si jamais il y a des attaques, etc. Donc malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es attaqué par des virus, en gros, tu as besoin d'un antivirus. Voilà, donc il faut des informaticiens qui développent ce genre de logiciels permettant de régler le problème. Peut-être moi ou là, vous qui travaillez sur un truc simple, il n'y a pas de problème. Il m'attaque le virus, je vais l'acheter. Mais quand tu es dans le cas sensible, type ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, etc., on n'a pas le droit. Il y en a un des dossiers, tu pars digitalisation, il faut assurer sa sécurité. Voilà. C'est-à-dire quoi digitaliser? Exemple simple. À l'époque, ce qu'on faisait في الدولة. Les registres. Tu vas faire la signature directe, notamment un certain nombre de dossiers de l'état civil, etc. Tu as des vraies bibliothèques où il y a l'archive. Donc, c'est un petit peu risqué. Je peux perdre ces archives si jamais je ne les sécurise pas, je ne les mets pas dans de bonnes conditions. Donc, la seule solution reste de digitaliser ces archives, par exemple. Allez, tu vas les digitaliser tout en prenant attention que l'archive reste quand même stockée quelque part bien sécurisée. Comme ça, si jamais tu es attaqué, donc numériquement, au moins tu auras les références directes de base, d'origine. Si tu détruis les origines directes et un hacker vient t'attaquer ton système que tu as développé pendant des années, c'est la catastrophe. ما بغيتي حالة المدنية ما كنتش نعطيها فين خلاقيتي ولا كلش. Donc voilà, donc هذه par exemple une partie très fondamentale importante voilà né de l'axe de cybersécurité et la sécurisation de l'information c'est fondamental. Ça veut dire qu'on doit travailler en parallèle. Pourquoi maintenant on a commencé à voir fleurir bien sûr. Ça reste la plus fiable ou ça dépend. Bayadan ou la guerre, carrément. On se souvient de ce qui s'est passé lors de la guerre du Mongol, du Marol, lorsqu'ils ont attaqué les bibliothèques de l'Irak. Ils ont tout détruit. Ils ont tué 1 million ou 2 millions d'habitants Bagdad. Bagdad, quand il y a la bibliothèque du monde. Celui qui veut quelque chose, il passe par Bagdad. Alors, quand 100%, tout le monde était civilisé, les gens, bon, donc après, les Mongols, vous connaissez l'histoire, c'est destructeur. Ils cassent ta culture pour démarrer une autre culture. Ah ouais. Et donc, c'est un exemple à prendre en considération, y compris les catastrophes naturelles. Quand un tremblement de terre qui peut raser toute une ville qui contient justement ces informations, ah ben, va chercher comment régler d'accord. Au fait, pas mal de fois, hein, sur des tremblements de terre, كانت واحدة la ville معروفة comme la ville de Daas en termes d'ancienneté, en termes d'histoire, etc. إيران. وكان على زلزال مشات كلها. عندها la même architecture que ces anciennes. Et donc, voilà, c'est fondamental de prendre un petit peu des choses en considération et toujours avec un plan A, un plan B, un plan C, voire un plan D. Comme si tu as des informations, tu vas les stocker dans ton ordinateur, tu dis pas c'est pas suffisant. Stocker par exemple dans un disque dur. C'est comme ça donc on peut augmenter la chance de récupérer des informations. Donc voilà, donc c'est important. Big Data, ça se à l'intelligence artificielle, bien sûr, qui va tout chapeauter. Et donc on parle un petit peu de l'industrie 4.0. Donc j'ai pas tout cité, il y en a un petit peu plus que ça. Dans l'intérieur des objets, ça veut dire que je sors dans le système cybersécuritaire, je sors de l'usine, je sors de l'industrie, je suis quelque part ailleurs dans le monde. Mon information que je l'ai au Maroc, là, elle peut être partagée là, un petit peu filtrée par en gros, on doit toujours prendre les choses au sérieux. Donc, on parle de l'industrie 4.0. Donc, là, c'est un schéma un petit peu euh, qui schématise, je dirais, l'évolution de cette industrie. Donc, il s'agit d'une vision, un concept selon lequel l'entreprise industrielle devient
smart, intelligente. Donc, depuis le XVIIIe siècle, on va dire, après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé il y a une dizaine de siècles. Peut-être qu'on avait des gens qui sont civilisés. Bon, personne ne peut savoir, parce qu'avec les guerres qu'on a suivies sur Terre, peut-être il y avait d'autres civilisations, égyptiennes, grecques, etc. Mais bon, donc, ce qu'on maîtrise à partir du XVIIIe siècle, Adna, la production mécanique, tout se base sur le mécanique et le manuel. Ensuite, donc, on dit la production en masse, et donc on parle un peu plus d'énergie, etc. Puis, 1969, donc les années 60, 70, on a intégré un petit peu d'automatisation. Donc, vous voyez que là, même le côté environnement, ça a changé. Même l'image, je peux comprendre. Voilà, donc déjà, la pollution commence à disparaître à partir de l'automatisation. Et on cherche l'idéal, qui m'a dit l'objectif, c'est quoi? C'est de vivre dans un climat où l'environnement déjà est important. Je ne peux pas vivre dans des villes, par exemple, toxiques, des villes polluées comme, je ne sais pas, Shanghai, Paris, même chez nous, Casablanca, la région Esba et l'environnement, tu vas là, tu fermes ton nez, tellement insupportable. Donc voilà, l'objectif, c'est ce développement durable et environnement qui va avec. Si on parallèle avec Marocaine. Et donc, dire que je vais vivre dans ce développement durable, point de vue humain, point de vue, je ne sais pas moi, la facilité de vie, point de vue شبعان في كل شيء لان سي انتريسون راه اللي تيهضر الشعوب سي لور فونت يتجوعوا يثور عليه. Donc voilà, donc finalement pour pouvoir on va dire répondre aux besoins de ces citoyens qui doivent être traités de la même manière, bah, tu n'as pas le choix que de produire davantage. Domaine d'agriculture, par exemple, on doit changer, donc on passe vers le meknana. Le meknana, ça veut dire l'automatisation, robotisation, etc. C'est bien ça. Avant, c'était manuel, maintenant, on n'a plus de... Et donc voilà, donc quand tu passes vers aujourd'hui, la révolution, donc vous voyez le côté réseau, les satellites, et donc la télécommunication, ça va nous permettre d'agir rapidement si je suis dans une zone isolée et je sais bien les montagnes, je n'ai pas accès, mais quand même, je peux via le système de télécommunication savoir est-ce que le produit sur place, est-ce que je peux aller récolter ou pas. Bon, après, s'il est sèche, donc on a des capteurs qu'on peut installer pour voir l'humidité, etc. Et du coup, je peux intervenir avec mes drones, donc ils font partie de toute cette vie-là. Maintenant, on parle aussi de la ville intelligente. La ville intelligente, elle a علاقة بالindustrie 4.0. Elle a علاقة بالuniversité 4.0. C'est-à-dire l'université هي تكون intelligente connectée. ودايوغ هي الأولى اللي خصها تكون 4.0. Voilà, les cadres, ça vient de l'université. Donc, ça serait inimaginable que votre école n'est pas smart, smart school, la smart university, alors que tu parles d'une ville intelligente. C'est pas possible. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi on doit intégrer cette intelligence partout là où on est. L'école, la maison, on parle maintenant de maison intelligente. Donc, maison intelligente, ça veut dire c'est maîtriser la technologie. Pour maîtriser la technologie, on doit former en quelque sorte. Et il faut qu'il y ait une continuité de la formation. C'est fini maintenant, j'ai un diplôme via les années 80. Tu me dis que je peux être équivalent à celui qui a un diplôme via 2024. C'est pas possible. Parce qu'on n'a plus la même formation. Avant, c'était Industrie 3.0, maintenant, Industrie 4.0. Et donc, les multinationales ont la formation périodique. Les grandes entreprises qui se respectent, elles ne laissent pas traîner ces cadres. D'ailleurs, si tu le laisses traîner, bah, il commence par prendre son café et il discute de n'importe quoi et laisse le vrai travail. Et donc, un gâchis final pour cette entreprise. Donc, il faut investir dans les cadres, dans les techniciens, dans les ingénieurs qui vont augmenter ta productivité. Et la production, elle a directement avec les cadres, avec
les ingénieurs ديالك avec l'intelligence collective que tu as dans cette entreprise. Alors, quelles sont les principales applications de l'industrie? Donc, les applications de l'industrie, bien sûr, sont énormes et extrêmement variées, que ce soit sur le plan du coût et de la complexité. Donc, on a quelques exemples qui courantes, hein, qui intéressent généralement l'entreprise. On parle de l'élimination du papier. L'élimination du papier, maintenant, on a fini d'imprimer. Il faut cesser d'imprimer, en gros. Pourquoi tu vas imprimer? Pour qu'à la fin, avec l'oracle, vont participer négativement à l'environnement. Donc, on essaie maintenant d'éliminer. Aujourd'hui, on a commencé à recevoir d'ailleurs des messages au-dessous, pas la peine d'imprimer. Ah là, tu as l'information, ah, va faire ce que tu as à faire. Et voilà, ça coûte cher. Ça coûte trop cher, que ce soit l'encre, que ce soit le papier. Il y en a le papier aussi, ça, on va vers les forêts. Voilà, donc l'optimisation. Ah, le terme optimisation, j'aime bien ce terme. Un terme, on va optimiser d'abord, on parle de l'environnement, donc on parle de la forêt. Le papier, ça vient de la forêt, ça vient de ce qui nous donne l'oxygène. Et donc on voit comment on est en train d'abattre des milliers et des millions, si j'ose dire, d'arbres dans le monde, pas seulement chez nous. On parle un petit peu général. Et donc, si on arrête d'imprimer, par défaut, on commit vers la digitalisation et on aura cette culture de travailler avec ma tablette. Je ne suis pas obligé peut-être de venir d'ici quelques années. Même les signatures. Même les signatures. Pourquoi? Ça facilite aussi la tâche. Tu habites à Casa. Tu es né à Fès. Et tu as besoin de faire le mariage là-bas. Ils te disent, va jusqu'au Fès pour chercher le halal madaniya ou l'extrait de naissance pour t'épouse. Non, c'est tout est digitalisé normalement. C'est de Casablanca ou là de New York, un petit code ou la clé, tu lui donnes juste le CNDL, le numéro. C'est je ne sais pas quoi, tout de suite, tellement. Voilà. Donc, c'est l'objectif, faciliter la vie des citoyens. Même le citoyen, c'est au centre de l'intérêt de n'importe quelle action gouvernementale, universitaire, industrielle, etc. Donc, alors que il se peut que lui, un deux derniers, parce que la société devient en gros que des cadres, que des techniciens. On n'a pas le temps de faire 12 années à 4 heures في التقران نجي نبقى نتسنى يجي يقول لك ما كاينش فلان. C'est un gâchis du temps. On ne peut pas avancer de cette manière. Pour régler un problème administratif, il t'envoie une semaine, ou je ne sais pas. Ah, le monsieur n'est pas là. Ah non, non, il faut remplacer tout de suite avec un clic sur son ordinateur, il te donne ce que tu as donné. Et tu n'es pas obligé de venir d'ailleurs. Ok, voilà. Soit on avance par rapport à nous, tout simplement. Là, on donne un niveau de digitalisation incroyable. Pas seulement technologique aussi. Alors, comme on dit, c'est un document officiel qui demande qu'il soit validé par la préfecture, par les polices, je ne sais pas. Voilà. Donc finalement, il faut penser comme ça. Il faut penser de cette manière pour pouvoir justement dire qu'on est en train de basculer vers le 4.0. Il ne faut pas résister. Il y a des poches de résistance, bien évidemment. Ils ne veulent pas. Parce que lui, tu dis que je préfère vivre cette vie. Parce qu'il est dans sa tête, elle est un petit peu العقلية قديمة ديكتاتورية خصو ضروري يجي عنده شي واحد يقول له الله يجازيك به. Dans une zone de confort qu'ils ne veulent pas justement la lâcher. العقلية هذه commence à disparaître avec les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, c'est bon. Citoyen يجي عندي tout de suite نريقلو المشكل. باش نبهلل عليه كذا باش يعطيني تصويرات. شي سي فيني سي فيني. دابا عندنا même des numéros de téléphone, tu peux déclarer s'il y a des la corruption. La corruption ne reflète jamais et reflètera jamais qu'on est un pays civilisé. Voilà. Avec c'est un droit du citoyen. Tes droits, c'est tes droits, tes devoirs, c'est tes devoirs. C'est fini, c'est pas ça. Tu n'as pas le droit de pratiquer sur moi la dictature d'hier.
La dictature, je n'ai pas besoin. J'ai besoin que tu me traites comme un être humain comme tout le monde. Voilà, donc هذا هو دابا باش نهضروا على داك 4.0 مازال حتى نتجاراو pour y arriver. Ça demande, comme j'ai dit, un effort considérable, chacun dans son coin, chacun dans sa position. Ça peut être au niveau de la maison. Tu peux rendre ta maison 4.0 en essayant de traiter les enfants. Comme d'ailleurs au niveau de l'entreprise, quand tu traites un cadre de façon un petit peu, on va dire, règle à la hauteur de cette personne qui est devant toi, et plus facilement se casser. Tu n'as pas besoin de non-respect de ta part. Alhamdulillah, on peut aller ailleurs et vivre avec cette industrie, il va éliminer les comportements inacceptables. Comme ça qu'on parle dictature, démocratie. La dictature, le système n'est pas dictature. Le système, il ne voit pas. Allez, le citoyen, un petit opérateur qui مقدم ولا واحد في البلديه ولا هذا يمارس عليك la dictature. Là, parfois, entre les citoyens, العقليه doit changer. D'accord, non, c'est rien. زبال. Non, c'est vrai, زبال. العقليه تتبدل. L'industrie 4.0 تقول لك هذاك رجل النظافه تيبقى يتزبل. الزبال هو اللي تيسيب الزبل. اما هذاك عامل النظافه ولا رجل النظافه. Le jour où je vais respecter رجل النظافه اللي تيتهلا فيا تيزول لي ديالي هنا je peux dire que je pense العقليه ديال 4.0 العقليه انتيليجونت. دونك هذا الشيء الناس غالطه تسحب لهم هي peut-être la technologie هي اللي توصلنا ليه. Le comportement humain fait partie de ce jeu. Ok, donc la surveillance et le contrôle en temps réel des machines, c'est tout à fait logique. Je suis sur ma machine, j'envoie un code en tant que spécialiste pour contrôler les machines qui se trouvent dans une autre ville, carrément. Là, on dit des vraies centrales, c'est centrales nucléaires, c'est centrales thermiques, photovoltaïques, ou des concentrateurs solaires, où parfois je n'ai pas le droit d'y accéder, le risque est énorme. Donc, je contrôle mon système de loin. Voilà, ça c'est parmi les meilleures technologies aujourd'hui qu'on est en train de développer. Et pas seulement, tu supervises de loin, mais en même temps, tu sécurises tu sécurises ce que tu es en train de faire. Tu vas envoyer, quand tu vas envoyer un signal, la commande en tant que spécialiste de la régulation des processus. Je vais envoyer un signal pour ouvrir la vanne, pour pouvoir, je ne sais pas, tourner une turbine, pour créer de l'électricité, produire de l'électricité. Un ennemi vient et m'attaque, 1 milliard d'investissements, il va partir en fumée en quelques secondes. Donc voilà, donc il faut qu'on pense toujours le virus et l'antivirus. C'est des grandes entreprises, c'est ce qu'ils font. Ils te donnent le virus, tu achètes l'ordinateur, que lui, il maîtrise la technologie qu'il a fait. Et c'est qu'il peut résister pour tel virus, mais pour le virus qu'il a développé, il ne peut pas résister. Et te laisse travailler avec quelques, exagère, 1, 2 ans, 3 ans, et après, il commence à t'envoyer des virus. Oh, ça m'attaque. Oh, tu dois penser, acheter. C'est un petit peu méchant. Elle est née la vérité, hier. حاشي واحد حاجه الدواء c'est la même chose. اللي تتداوى بالبلدي تقول لك مشي اون فوا تدخل لي زانجيكسيون هذا بحال دخلتي شيش ولا صافي تتبلى تحب السكر تحب التونسيون voilà pour que ça tourne. Des choses qu'on ne peut pas dire directement et enregistrer, mais bon, donc on est dans la liberté, je crois à cette liberté de dire un petit peu ce qui se passe. Comme كاين الشفار وكاين البوليسي. الا ما كانش الشفار ما يكونش البوليسي. ولاني انا جو بريفير ما يكونش الشفار وما يكون البوليسي يكون غير سيكوريزي الحالات بارتيكولير واحد حماق خصنا نيزوليوه واحد جو سي با بلي حماق بغى يقتل عباد الله يتقتل وما بغيش يكون الشفار في البلاد باش يجي البوليسي بسبب. Un policier bien sûr pour par exemple la circulation, les polices spécialistes de la circulation. Bon, donc, puisqu'on bascule vers une cité intelligente, smart city, ben, logiquement, ça veut dire que je vais fabriquer des bus
j'ai vu il y a, je pense, j'ai envoyé d'ailleurs quelques amis j'ai envoyé même un doctorant qui travaille avec moi. Et pour vous dire un petit peu, on veut des bus intelligents. Ça, c'est un bus intelligent. Il n'y a pas de... C'est un bus semi-automatique, autonome. C'est en Chine, je pense. C'est marocain qui a... Voilà, le paiement. Il n'y a pas de receveur comme nous. Il n'y a pas de conducteur. Les gens, ils respectent le système. Tu payes ou là, tu payes. À de début, c'est beaucoup plus sophistiqué que les métros. Je connais, moi, le cas des métros de France, etc., sont aussi comme ça. Elle est née dans la trajectoire bien tracée. Ada, bien sûr, c'est comme le style Busway, un de sa propre trajectoire. Si les citoyens ne respectent pas, bah, tu vas trouver un taxi qui rentre dans le bus, comme ce qui... Notre tramway, trajet dialogue, donc il faut le respecter. Mais les Busway, avec conducteur. Là-bas, sans conducteur. On a fait système intelligent. Ce n'est pas un système intelligent. Vu qu'il y a un conducteur, elle est semi-automatique en gros. Il y en a un pour vous dire, Zama, les gens, comment ils pensent. Il y en a pour charger le téléphone, ça veut dire que c'est un véhicule. Juste vérifier pour ceux qui sont... Est-ce que vous m'écoutez toujours? Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Oui, 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 monsieur, oui. oui. Oui, Ah, parfait. oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien, très bien. Donc, parfait. Donc, et juste pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on veut aller, si on parle d'une ville intelligente, la ville intelligente demande les citoyens qu'on nous sommes. Ça veut dire bien civilisé, cultivé. Mais quand je vois ça غادي يطيح واحد هالجنويه بالسطيبه غادي يتكفس عليا ولا يشوف un train d'aise يضربوا بالحجر. هكذا on peut pas. Bien sûr, l'État a une responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Mais bien, il faut absorber. Pourquoi il prend un couteau, il commence à menacer les citoyens? Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'on n'a pas assez d'occasions pour absorber ces personnes, malheureusement, non, 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 non éduquées, en quelque sorte, non formées, qui n'ont pas fait l'école, sont sortis du primaire. Quand un citoyen, un petit sort du primaire, qu'est-ce que tu attends de lui? S'il n'est pas bien encadré pour qu'il soit intégré dans une hygiène pour apprendre, aujourd'hui, ça n'est pas comme avant. Avant, باقي ما تبغيش يقرا تدي باه لعند الصنايعي ويعلموا الحريفه ويديك تاكل تنجر. دابا هادشي كله جا بالاوتوماتيزاسيون. دابا لي باسكيت ما تتصوبوش، الباسكيت ما تتصوبش باليد، تتصوب بالروبو. سكن نيميريك. Ça veut dire que tu es obligé de passer par une commande numérique. S'il ne maîtrise pas Madish, aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire arrêter les enfants. Soit à un certain niveau, on va débattre des solutions. Il faut créer sa propre boîte, sa propre entreprise. Vous voyez, donc l'IA, elle est un petit peu commune entre tout le monde. Ça rôle toujours au niveau des campagnes isolées surtout, avec la transport.
d'un côté logistique. Il faut penser logistiquement. Parce qu'il y avait le coût de l'house. La plupart des écoles de maths, ils ont dû envoyer tout le monde au Marrakech, la région. Donc, quand tu y a des classes, à l'initiative, on avait vraiment une vraie logistique, par exemple des téléphériques qui peuvent faire des allers-retours. On ne va pas trouver de problème de logement pour ces enfants. Finalement, ils ont dû chercher les résidences, foyers, etc., pour pouvoir absorber ce nombre incroyable de personnes. Donc voilà, on doit prendre tout cela en considération. Donc l'introduction des procédés industriels intelligents. Donc, comme un téléphérique, bien sûr, on peut l'intégrer dans les grandes villes et pas seulement, aussi les montagnes, les régions les plus isolées. Si tu as ta maison, toute ta vie dans la montagne, moi, en tant que responsable, je dois faciliter ta logistique. ما عادش تبقى طالع على البغا عندك تيليفيريك يحطك تما يحطك حتى للسونتر وليدات كيبقاو يقراو en 5 minutes tu reviens chez toi. Et أنا تنقول كيما l'État دابا commence à s'ouvrir sur les investisseurs, il doit cibler ses projets. C'est des projets parfois qui ne coûtent pas trop cher, même pas un tronçon d'autoroute Rabat-Casa. Tu peux investir la ligne, je ne sais pas, جبال حيينة جبال vraiment اللي صعيب انك توصل لهم. لا بغيتي تطلع الناس اللي تعرفون لي ريجيون، لا بغيتي تطلع راه مشكله، خصك ساعه في الجبال تلقى راسها تقدر تموت باسكو n'a pas les moyens باش توصل للهوبيتال. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais bon, donc on essaie d'avancer doucement. L'essentiel, c'est de sensibiliser plus que d'apprendre parfois des choses. Donc quelques exemples d'applications. On a l'optimisation des procédés, on a l'expérimentation, l'impression 3D, ce qu'on appelle en gros la fabrication additive. Bon, la fabrication additive, c'est une technique intéressante, on va y revenir. Justement, c'est le contraire de l'usinage. Parce que l'usinage, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait, on fait ce qu'on appelle l'enlèvement de la matière d'un produit. Tu as une pièce, tu vas gratter, je ne sais pas, faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée d'un point de vue industriel, c'est la valeur ajoutée. Avec un produit brut, un produit à l'état initial, qui rentre dans le processus automatique, on va exécuter sur lui un certain nombre de tâches, de choses, de coupes, des opérations en gros, et après, le produit final s'appelle le produit avec une valeur ajoutée. Produit initial plus une valeur ajoutée. Peu importe l'opération qu'on a fait dessus. Ok, donc l'impression 3D joue un rôle aussi important. Ça demande le côté environnemental et donc on peut parler de recyclage. Ça veut dire que ce que nous avons récupéré de l'usinage peut être utilisé pour l'impression 3D. C'est ce qu'on appelle l'ajout de la matière. Cette matière-là que je récupère de l'usinage, je peux la recycler pour pouvoir créer d'autres pièces, d'autres objectifs, on va dire, qu'on a fixés à l'avance, via ou là en utilisant ce que nous avons récupéré. Et donc, l'optimisation. On revient sur ce terme, optimiser la matière. Optimiser beaucoup de choses. Et donc, ça demande l'effort déjà pour fabriquer les imprimantes 3D. Pour les acheter, ça coûte un peu cher, surtout les imprimantes industrielles. Maintenant, il y a des robots qui font de l'impression 3D, qui peuvent construire carrément. Tu rajoutes la matière par les robots. Ce n'est pas un être humain qui doit faire cela, mais c'est un robot. Donc, c'est une façon d'imprimer ou de fabriquer par addition de la matière. Là, d'autres pièces de plastique. Là, si je prends l'exemple des armoires belges, le bois massif, ou le bois, le faux bois sensible. Il se base sur l'ajout de la matière, couche sur couche. Il se presse après. En gros, c'est du bois que j'ai récupéré de l'usinage, par exemple. Donc, j'ai recyclé un produit pour gagner quelque chose qui peut peut-être coûter plus cher que. Vous voyez, donc, c'est important cette partie optimisation de la matière
jouer sur le côté environnement. Sinon, le reste, ce qu'on appelle le coporo, le terme industriel, يقدر يخلق لي مشكل في côté environnement. غادي تسيبوا في لا انتم عارفين غادي تحرقوا دونك انت تبقى la pollution. Alors, connectez vos produits à l'Internet, donc l'Internet des objets, qui est donc je suis au Canada, l'autre en France, et moi au Maroc, ou là. Et donc, on va essayer de se connecter. Connecter quoi? Connecter les processus. Connecter une chaîne, une chaîne, par exemple, dans une zone industrielle, tu as une entreprise, que tu peux connecter à une autre entreprise qui se trouve juste à côté de toi. Donc, ça s'appelle produits connectés. Et donc, la numérisation d'Arlafira, là, tu peux faire un traitement du véhicule, tu démarres par le montage, et après tu passes vers l'autre chaîne, on est né avec la traçabilité, avec la digitalisation. Le code, tu peux savoir où est-ce qu'on est arrivé. Donc voilà, ça peut être au niveau interne comme ça peut être au niveau externe pour commander quelque chose. Ok, donc on a l'intégration des réseaux informatiques, cybersécurité, les règles déjà. Alors on passe vers la chaîne numérique et l'usine 4.0. Donc la chaîne numérique permet de contrôler numériquement les flux d'informations de la conception jusqu'à la fabrication de produits. Voilà, donc parce que pour arriver à produire quelque chose, tu es obligé de passer par d'abord la conception. La conception finira un petit peu l'étude théorique, la modélisation, puis après on passe vers la simulation. Parce qu'on ne peut pas produire directement, c'est impossible. Donc, on a déjà rien que le service bureau d'études, et c'est ce qu'on a la conception. Un des ingénieurs, des cadres spécialistes de la conception, des vrais théoriciens, des vrais ingénieurs cadres qui peuvent faire des simulations plus ou moins proches à la réalité. Ça n'est pas 100%. Entre la théorie et la réalité, il y a énormément de choses à discuter. Les médecins développent des hypothèses, bien sûr, pour s'approcher. Après, tu passes vers ce qu'on appelle le muhakat. Le muhakat, tu essayes de faire la simulation. La simulation sur des logiciels. Bon, la conception d'aujourd'hui, si je prends l'exemple de la supersonique, la fameuse boîte, la supersonique, les architectes, les ingénieurs de dimensionnement des ailes, la longueur. D'abord, avec les outils qu'on a, tout de suite, tu lui donnes juste les informations dont tu as besoin, dimensionnement, etc. On va tout de suite attaquer le tracé. L'AutoCAD. L'AutoCAD, il est connu pour la conception. Et il te donne carrément, aucun d'autre, bien sûr. Katia aussi, bien évidemment. Et j'en passe, MATLAB aussi pour le développement des interfaces de commande. La HACCP, parce que MATLAB, c'est un gros truc qui permet de balayer plusieurs domaines technologiques. Donc, une fois qu'on a fait cette simulation, on ne va pas directement à la fabrication. Pour passer vers la fabrication, tu es obligé de passer vers les services méthodes. Services méthodes, machine de zone côté machination, et donc, pour ça, faire quoi? Les industriels, il faut faire le prototype. Le prototype qui représente la référence, sur lequel on va se baser justement pour produire atteindre de la production. Ou d'ailleurs, aujourd'hui, ça n'est pas seulement le prototypage. Il y en a d'autres prototypes, on doit passer par un autre service. Aujourd'hui, il commence à fleurir dans les entreprises pour voir les tests et les diagnostics. En fait, je pense, mais bon, donc, je donne presque souvent à mes étudiants les exemples. Il y a Ergono, par exemple, il y a un problème de local. Il y a trois. Renault, il est passé par une période critique. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cela. Là. On était un petit peu jeunes, hein. Donc je parle d'une vingtaine d'années, très ancien. Mais bon, moi j'étais déjà en France lorsqu'il y avait ce problème. Et c'était un problème de. On a produit en masse une minute. Et du coup, on a commencé à écouter, à vendre à gauche à droite. Ça passe pas, ça bloque, et finalement.
le véhicule se renverse et on perd des premiers cas, deuxième cas, donc les choses ne sont pas normales, c'est logique. Donc les gens commencent à se plaindre. Et donc l'entreprise a dû appeler l'ensemble des véhicules qui ont été achetés à cette période pour voir, il faut arrêter les dégâts. Il y a pas de concept, donc la gamme, les gadgets, ça radicalement. Donc on avait on avait perdu des milliards et des milliards cette boîte multinationale. Et elle a dû chuter gravement. Voilà, parce que la justice, on continue, parce que les gens commencent à attaquer. Voilà, c'est tout à fait. Et donc, on rembourse, et c'était pas suffisant pour redémarrer l'entreprise. Ce qui est fait, Nissan est rentré. À cette période-là, Nissan est rentré en collaboration avec comme Sharik, avec l'entreprise. Et voilà, donc c'est grâce à Nissan que Renault a redémarré. Maintenant, on parle de plutôt Renault-Nissan, l'entreprise. Il a injecté des milliards pour pouvoir un petit peu décoller. Voilà, donc cela veut dire que ce que je voulais dire par là, c'est à partir de ce moment-là, donc maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années d'ailleurs, que nous avons commencé à instaurer dans les grandes entreprises des services via les tests. L'ingénierie, c'est les tests et les vérifications. Donc, tu es un spécialiste test vérification via les boîtes de contrôle. Donc, même si tu as un prototype bien fait, tu es obligé d'aller faire des tests dialogues en temps réel. Tu fais les conditions de travail, tu dois les faire. Sauf les conditions les plus critiques pour voir est-ce que avec le produit idéal est vraiment robuste ou pas. Avec ça, le cachet de ce service-là qui te permettra d'aller faire la production en masse. Et ta production en masse, tout est robotisé. Donc, avec des robots, lorsqu'ils commencent, tu ne t'arrêtes pas. Ça s'arrête peut-être périodiquement, parfois un mois. Voilà, maintenant, on travaille 24 sur 24. Maintenant, les entreprises, trois équipes. Parce, imagine avant, c'était rien. Je prends l'exemple de Renault, hein, il dépasse les 300 000 véhicules par an. Alors, ça n'a pas été comme ça. S'il n'y avait pas cette technologie, cette robotisation, cette accélération, imagine combien de véhicules ça sort par jour ou par heure. Et on peut augmenter, bien sûr, la cadence de production. Et donc voilà, donc il y a des choses, une phrase de la conception jusqu'à la fabrication. Je dois enseigner modélisation, l'analyse aussi, la conception des lois de commande, donc les spécialistes de l'automatisation, et après, les tests. Bon, en tout cas, c'est toute une chaîne de travail, de services qui collaborent l'un avec l'autre. Et on n'est pas déconnecté. L'ego d'étude n'a jamais été déconnecté du zéro de méthode. L'ego de méthode n'a jamais été déconnecté de l'autre bureau de service de vérification, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc la chaîne numérique permet aussi de créer un lien direct entre différents outils informatiques afin qu'une information fiable soit diffusée à tous les services de l'entreprise. Vous voyez un petit peu. Maintenant, une information doit être véhiculée, tout le monde doit savoir ce qui se passe. Alors, les services de l'entreprise étant auparavant cloisonnés et trop segmentés, depuis quelques années, ces services commencent à s'organiser autour d'un travail collaboratif. C'est fini le travail de chacun dans son coin. Tout le monde doit savoir ce que tu fais. Et en gros, si tu expliques pas aux autres, tu ne peux pas savoir si tu as fait des erreurs ou pas. Avec l'équipe, on peut avancer ensemble. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est l'union, c'est le travail d'équipe qui l'emporte par rapport au travail individuel. Donc, les enjeux majeurs des entreprises industrielles sont d'abord l'amélioration du time to market, c'est normal, le temps de réponse, de livraison, de livraison. On n'a pas le droit à faire attendre le client. Le client, en savoir ses propres clients. N'importe qu'un client, un producteur de véhicules, il t'a commandé 1000 véhicules parce que dans son carnet, lui aussi, il y a deux clients.
Il y a un qui lui dit, voilà, donc, elle est engagée. Donc, il y a un engagement. Donc, là, du côté le temps, c'est fondamental pour les entreprises. Peut-être avant, فدنا الصناعية ولا الحاجات دي تقول وراه مازال ما وجدتش باسكو تقول شوية. Et pour autant, tu trouves par exemple des gens, il y a un grand fête. Ils ont réservé la salle. Et chez eux, à la maison, ils ont besoin de. Chez Etzo, par exemple, il y a la clama, des trucs, voilà, trucs, il y a des spécialités. Les nets, il y a la fête, donc tu vas tout casser. Finalement, il va te dire laisse ton produit chez toi. Je n'ai plus besoin. خذ حتى داك لافون لان داك الشيء اللي بغيتو عليه tu n'as pas répondu عطيتيني الكلمه ما وفيتيش بها دونك خاصك اللهم نخسروك اي دونك فينالمون سا كاس هنا دابا لا ما يمكن هذه تحط تحت لا كاتاستروف علاش كاينين بريسيون كاين سي لوجيك جو لو فوا لو ستريس quotidien لان انت انجينيور ان كادر on t'a donné une tâche. Il te dit la semaine prochaine, tu as une réunion. Tu as une réunion avec qui? Tu as une réunion avec l'ingénieur, chef, tu as une réunion avec le directeur de l'entreprise, et tu as le président Bouchkara. أنا حطيت الفلوس خصني نربح الفلوس منين نجي ديك بريزونطاسيون كيسكو جو في غانيي بارابور ا سكو تي مون بريزونتي شنو هو لو غان عطيني tu as proposé je sais pas quoi allez نفتالي انا تنخلصك كنتي chaque mois tu as un salaire. D'accord, il met la pression sur le directeur. Le directeur, il met la pression sur le responsable, le chef de projet. Le chef de projet, c'est logique, il va exercer sur ses cadres une pression. Là, elle est comme ça, alors, il faut que ça soit de façon sympathique, on les met à un moment donné, il faut trancher. C'est une responsabilité. المشكلة هذه يقول لكم شوف إذا ما خدمتيش نسدو المحل نوبة. مزيان. parfois راه تديك فايت justement parce que les employés ديالك كسالى. ما باغينش يخدموا. انت تقول له راه عندي ان سيمين فو ريسبكتي سا دير تي دوا بوسي لا خاطر تقول له ما خدامش انا نمشي نتقهوى نمشي نضرب نحط جو في بوزي ما فيست سور لا شيز زعما كون كوا جو سوي لا تمشي يجلس يتقهوى مع صحابو مصور كاع اي ريسبونسابل اي دونك دوكو voilà donc c'est il cumul de cette responsabilité qui a finalement une conséquence catastrophique fermeture de l'usine. فوالا باش هذا هو ما قاريش هو هذاك الشيء لو تكنيسيان حسن منه من ناحيه الفورماسيون والتكوين واخر يغيش تيحل لك مشاكل في البلاد تيكري لك واحد لونتربريز تيدخل فلوس خصك تقول لك شنو غادي نربح الا ما غاديش نربح جو تاع سالا هذاك. Voilà, donc question de temps qu'il faut respecter. Donc permettre au service bureau, voilà, ça revient toujours en discussion à des services. Bureau d'études, méthode, production, de mieux communiquer et de contrôler les flux de données tout au long du processus d'industrialisation d'un produit. Donc, à des services que nous sommes en parfaite adéquation, en connexion directe et continue pour pouvoir être en accord sur pas mal de choses. Un bureau d'études, il dit la méthode. La méthode, le bureau de la méthode de l'ingénieur, est-ce que vous faites là? Ce que vous avez fait là ne dépasse, ça va pas. Donc, s'il n'y avait par exemple pas de. On lève les tests. Fais la vérification, ça n'a rien à voir. En termes de dimensionnement. Dimensionnement, ça peut être dimensionnement taille, pièce, je ne sais pas, montre, peu importe. La tablette. Ça peut être dimensionnement interne. Ça veut dire en termes de stockage. La qualité. Un spécialiste de la qualité. On a des normes. La matière première ne répond pas parce que le produit, je vais l'exporter l'Amérique, la région du Texas, où il fait 50 degrés. Où il t'a dit, voilà, les conditions d'y le produit que je veux doit résister à ces conditions météorologiques, par exemple. Ça a une résistance à une capacité qui ne dépasse même pas 30 degrés. Au-delà de 30 degrés ou 40 degrés, il se casse. Donc, il va se retrouver parce qu'il est. Vous savez que tu es un Européen. Tu ne dépasses même pas 35 degrés pendant où tu vas exporter l'Afrique centrale qui est 50 degrés normal. Non, j'étais à Marrakech, là, il s'affichait 56 degrés.
D'abord, l'ordinateur, il fait beau aujourd'hui, on n'entend pas de bruit. Une fois qu'on dépasse une certaine température, tu vois les ventilateurs. À un moment donné, il peut s'arrêter. Tu vois, tu vois, donc le côté qualité, le côté norme, c'est très important. Par là, l'industrie. Il faut respecter. Voilà, donc finalement, la discussion, un débat, يقدر يحل المشكل. المشكله ما عارفش يقول لك انا شري لي ماده خاصه، لان معاه لو ديريكتور اللي قاري، معاه لو شيف اللي قاري، معاه لي انجينيور اللي beaucoup plus fort que le directeur. Le directeur, ça reste quelqu'un qui va un petit peu chapeauter tout et un petit peu généraliste comme centralien. Il ne peut pas maîtriser la technologie qui connaît l'ingénieur, qui connaît le technicien. Tu vois? Donc, ouais, il peut lui dire attention, alors, si tu commandes certains produits de mauvaise qualité, ça la meilleure, c'est la mauvaise, tu dis ça parce que tu veux économiser quelques sous et mais tu vas attendre la catastrophe. Exemple, les baskets. Tout le monde sait qu'il y a des baskets de mauvaise qualité. La première journée, tu as c'est bon. Parce que tu l'as acheté pour 100 dirhams ou là, 150, pour dire, ah, j'ai fait l'affaire. Alors, peut-être tu devais rajouter 200 à 300 d'argent. Et tu as un produit qui va rester pour toi. Donc, elle a le choix personnel ou c'est comme un raisonnement. Le papa avec son fils, ils vont au marché. Le fils dit, papa, si tu m'achètes à dire, ça va être. Parce que le papa n'a pas l'argent, par exemple, là, il veut un petit peu économiser. قلب لي شي حاجه موان شير داك موان شير الولد ما يلبسها ليش كاع يقول له تطلق لي كاع حد الدراري صحابي تيبعدوا comprenez un petit peu la suite donc ça fait partie de ce comportement عندك خصوصا تخلي الصوت نقولوا بالدارجه donc c'est la même chose lorsqu'on est dans l'industrie je dois chercher quand même une matière résistante une matière qui répond ما تخسرش ليش القوه parfois ça fait un peu la rage تتمشي عندهم تلقى الخدمه مقاده même في les choses ديالهم في les produits ديالهم وي باي cher les employés ديالو السميك ديالهم راه طالع 1400 ل 1500 ايماجين تي ولهنا ملي تيطلب لك الثمن تيطلب الثمن كي ريبون جوستومون داكشي اللي خسر عليه وتترتاح فرحان تاخذ باسكيطه نايكا ديالهم ولا لا راسك جري بيها وهذا وباقيه كيما oui donc c'est là où ça distingue donc jouer en qualité voilà on va certainement vivre encore mieux. Voilà, donc un petit mot sur la phrase qui m'est chère à côté. Donc après, on parle de PLM production, donc un petit peu comment on va suivre le produit d'un point A à un point B. Donc une pièce manufacturée passe par une succession d'étapes de sa conception à sa fabrication que l'on peut regrouper la terminologie PLM. Tout le monde sait c'est quoi PLM. PLM. Et à tête de Product Life Cycle Management. Ou là, tout simplement, cycle de vie d'un produit. Donc, les industriels, c'est le mot bien. Donc, pendant laquelle le recueil d'une information fiable est indispensable. Donc, j'ai écrit ça en rouge, c'est quoi? Alors, on ne peut pas parler industrie 4.0 tout en négligeant le problème de l'environnement, le recyclage de produits et l'optimisation. C'est important. Donc, l'industrie 4.0, on est en train de révolutionner les choses. Sauf que c'est l'environnement. ما يمكنش دير انت لا بوليسيون تولي الدنيا بالشاربون ديالك وتقول لي باغي دير 4.0 سي با بوسيبل ولا بالبترول ولا بالغاز ولا اي با دون لاندستري 4.0 فو إليميني تو سا داكشي علاش تنديروا لي سيستيم اوتونوم باش نزولوا الغازوال نزولوا ليسونس نزولوا نديروا لي بريد والالكتريك فوالا اكزاكتومون دونك l'environnement doit être ملي تنهضر لك على لي سونترال c'est-à-dire thermique ou la photovoltaïque ou la éolien c'est propre c'est pourquoi on l'appelle énergie propre ou énergie renouvelable d'accord par contre mais تستعمل الغاز بحال تيجي من الجزائر باش alimenter les centrales oui alimenter les centrales électriques
هنا راه مازال خدام contre environnement. Donc on va y arriver. Normalement, d'ici 2030, on va you can couvrir 30 50% je pense de la consommation d'énergie par les énergies renouvelables. On peut aller vers le nucléaire aussi parce que on peut considérer aussi le nucléaire, si on maîtrise bien sûr l'installation, on peut dire qu'il est aussi presque renouvelable parce qu'il n'est pas polluant trop comme les autres. Où il donne une énergie, peut-être que un petit gramme d'uranium qu'on va mettre dans le circuit de la centrale nucléaire et peut alimenter les petites villes. Avec la fission, l'opération, la fusion nucléaire, ça génère, donc on casse les atomes, les casse, et ils peuvent donner des tremblements pour pouvoir, bien sûr. Il va aussi se casser. À chaque fois qu'il se casse, il va produire une vraie énergie. Le premier circuit, il y a la centrale. Au deuxième circuit, il y a le refroidissement, avant de passer vers le, le générateur à vapeur, puis un petit peu. Donc c'est un petit peu. Après, on a d'autres, l'hydrolien. Le système hydrolien, qui se base sur les barrages, au niveau des barrages. C'est aussi intéressant. Donc ça nous permet de diminuer un petit peu la pollution. Le recyclage, j'ai donné l'exemple. Je recycle un petit peu ce qui reste. Cet usinage, en gros. Ça peut être chez moi, comme ça peut être dans l'usine. L'optimisation, ça optimiser le temps, optimiser le produit, ça optimiser même parfois d'abord ça optimiser les cadres. Ça veut dire les automatiser davantage, je supprime des cadres. Et ouais, on doit faire attention. Quand je supprime, ça veut dire que je ne vais pas supprimer pour augmenter le chômage. Je supprime de la chaîne parce que j'ai mis des robots à sa place pour accélérer la production. On est ce cadre-là, un de l'expérience. Je dois le former pour qu'il puisse faire aussi d'autres tâches d'ingénierie intelligente. ما نخليش في le même niveau ديالو الصحاب زيار دونك داك الشيء يديروا الروبو دابا لي روبو تيهزوا يحطوا ويزيروا ويفيسيو ويديفيسيو دونك نزول عليه سكون ابل les tâches les plus pénibles les plus dangereuses pour lui donner une tâche plus facile. احنا تنرجعوا donner de la valeur à l'être humain qu'il soit كما نقولوا رجل نظافه ولا هذا نعطيوه حتى هو لي مويان باش ما يدخلش مسكين بحرهم مقسوم ولا البناي مسكين اللي تيضرب تمام نعطيه ان روبو الذي يهز ليه الثقل ونعطيه ان جو سي با كوا بور فير لو نيتواياج رابيدمون لي اسبيراتور ماتنون لي ماشين اللي تنشوفو تيدورو تينيتوايي وهذا سي ميو كو مسكين دوز صعيب en termes de vitesse et tout. Voilà. Donc, la machinisation, la machination, automatisation, robotisation, c'est pour l'intérêt de l'autre. تخيل دابا هذاك الماشين ما كانش باش تغسل لي لا شوسي وتبدا هكذا شحال الأوروب الامريكان عندهم énormément de radis جاي خدامين tellement propre tu peux t'asseoir في la rue non il y a rien Il est 10 ton heures. pantalon est propre. C'est un petit peu ça. Donc finalement, باش نعاونوا خصنا نجتهدوا في l'ingénierie وفي l'intelligence ديالنا باش نقدر نعيش mieux. Au cas contraire, غادي انا جالس نستنى كاع اسمع عطيها الكياف ونشرب قهوه ونعاود الحجايات durant 24 heures باش ينفعني. Tu as le droit de le faire. On est ماشي entre 24 heures, tu peux la diviser en 3-4 intervalles. Un travail de sérieux, un travail un petit peu léger pour me reposer, puis après j'ai un temps pour me divertir, pour un petit peu aller jouer, pour sortir se balader avec eux. Donc c'est question d'organisation. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, à chaque fois un petit peu carré les pays développés. Le citoyen ديالهم هو carré. Mais تدق عليه تقول له viens on va sortir يقول لك désolé je peux pas. J'ai mon travail. انت باغي مسالي قبك اسمح لي انا راه جي واحد لاطاش que je dois faire. Je respecte mon programme. Et franchement, c'est fini de perdre le temps à rester avec les copains et les copines, à ne rien foutre que de parler sur le dos des autres. هي تاع الوقت تاخذ سيئات اللهم نمشي نديفلوبي شي روبو ولا شي حاجه ولا شي كاف ولا نعلم ولدي قدامي نمشي معاك
حنا تنخممو نديرو العصا رويضة الجار ونسيبو عليه الزبال يعني هاد لا mentalité n'est pas intelligente c'est une mentalité méchante qu'on doit catégoriquement supprimer façon de ouais en espérant de toute façon on était les meilleurs à un moment donné quand on parle du Maroc peut-être beaucoup de gens ils savent pas c'est quoi le Maroc laboratorialement dommage ما نعرفوش notre histoire dommage qu'on savait pas qu'on était la première ou la deuxième puissance mondiale à un moment donné on savait pas ça au moment que les puissances mondiales aujourd'hui comme les États-Unis les Russes et les Européens ils dominent le monde là on était avec l'Empire ottoman كانت المملكة الشريفة الإمبراطورية المغربية qui gère la moitié de l'Europe et l'Afrique de l'Ouest كنا فايتين السنغال كيقولوا لنا السنغال لا كيفاش كنا راه المغرب اللي وصل الإسلام au-delà de نهر السنغال et on a contrôlé l'Espagne on a contrôlé le Portugal et on a commandé la moitié de la France on était vers presque قدام la Libye hein. On a gouverné et, et le royaume d'Angleterre il prenait des conseils auprès de regarde, on travaillait, on était sérieux. Regarde, l'architecture d'aujourd'hui de l'Andalousie, c'est purement marocaine. Quand tu vois l'architecture des mosquées, des binayat, tu rentres comment ils sculptent le gobs. حسب شحال من siècle c'était de l'industrie. Savez-vous que la ville là où on est, c'était la première ville industrielle au monde à un moment donné. Et vous comprenez. Et d'ailleurs, le pivot, c'était Karaoui. Aux alentours, on avait plus que 300 métiers. 300 صنعوا أكثر. شماعين جارين. داك السميات راه يغوفليتي une certaine réalité. صفاح صحاب الجلد صحاب plus que 300. كانت بحال نقولوا je sais pas انايا شانغاي ديال البيريود ديالها. الناس اللي كانوا ديك الساعات عايشين في الكهوف وفي الغابات الناس كانت ديجا قايمه فاس مراكش كانوا قايمين كان حنا عندنا لو سيستيم ديال ليدروليك وديال لاسينيسمون ديال لي تواليت وهذا كان حنا عندنا في وحده اللي باري كان عندها غير مطعمر ديال الغرادوزي سا فو دير هاد ليستوار هادي خصها تكون عندنا دايما في الدماغ ديالنا وتنقولوا بوكوا نو با ريفونير منين تا الكونساي on est à l'université Sidi Mohamed Abdullah c'est le roi qui a reconnu les États-Unis d'Amérique. Premier pays qui a reconnu l'indépendance des États-Unis d'Amérique, c'était Mohamed Ben Abdullah. Ce roi-là, Mohamed Ben Abdullah, a une amitié. Les Américains, ils reconnaissent, franchement. Et le Maroc est respecté pas seulement par. وكان عندكم les Ottomans العثمانيين كانت الدولة اللي شادة في الأوروب شادة et ils sont arrivés jusqu'au Maroc ils sont arrivés علاش لأنه كان عندنا même l'industrie في l'armement راه كنا نصوبوا مدافع نصوبوا اندستريال ما كاينش باب الماكينة راه تما كانت تصوب اللي تسموها الماكينة حيت كانت ماشينات السيستم ميكانيك ديال المفاع وديال البارود شحال كنا نديرو البارود داك المهرجان راه اونيتي دي بيونير في التسليح اي بون دونك ملي تشوف لو روا د لانجلتير تجي تاخذ الكونساي من عند هذا محمد بن عبد الله لا كومبروند بوكوا فوالا دونك ما كاينش داك القضيه ديال بابا ديزولي هذيك القضيه ديال لا المغرب يصاب عنده اون هيستوار كاين دي بيي مثلا ما عندهمش هاد الهيستوار ثقافه انت تشوف مدينه فاس ديجا كيفاش مبنيه ولا مراكش le gouverneur de Marrakech, le roi du pays, il gouvernait, il avait son représentant, Wali, باش يطلع يوسف بن تاشفين من مراكش حتى لعند الوالي في قرطبة ولا في بلاد الوليد فالادوليد ولا سي با طلع حتى لبواتيي اون فرانس خصو 3 شهور ولا 4 شهور طريق باش يتحرك اي بورتون كانوا يخدموها بالحمام الزاجي طق يصيفط ليه طق
سير البلاصه الفلانيه الحمامات توصل لي لانفورماسيون في 2 سكوند بون 2 سكوند كي توجور بوغ دير زعما عندنا داك لا فيغتي ندوى كاع يقول لك القاويه استعمرت سينا من 2012 ل 2056 une quarantaine d'années 44 on vous a gouverné des siècles et des siècles وماشي de la même manière زعما نقولوا الحمايه لان parce qu'il y avait un problème politique c'est logique le roi à un moment donné il devait le renverser donc il devait se protéger شجع الحمايه اي بون دونك حنا كنا ندخلوا عندهم نبنيو كنا نبنيو دابا اللي حد كانوا لي فونتين هذوك ديال الاندلس تيخرجوا الماء بجميع الالوان ملي جاو يعرفوا السيستيم خسروا كل شيء ما عرفوا والو حسب شحال من سيكل باش تصوبت انت راه المغاربه راه ما كاين لا الدوله الامويه لو الامويين كانوا مشاو شحال المغرب هو كي غوفرني داك الكذوب ديال الشك سا مارش با سي لو ماروك ميم لاركتيكتور ديال الكتبيه بحال ديال سميتو القصر الحمراء القدس القادم ولا الجامع ديال بوغ دير زعما لان كاين دي مونسونج حنا ما كذبوش المخزن عارف كيس باس عنده لارشيف اللي ما عند التسجيل في بالي رويال عنده دابا يشيرش لارشيف ديال داك 44 من فرنسا راه ربما يجيبوا ليه l'indice sera là. Bon, donc un petit peu d'histoire, qui coïncide bien avec le fait que ce pays-là était déjà industriel depuis des siècles et des siècles. Et le kawafil de l'Europe ou de l'Afrique, qui passe obligatoirement par Fès, Marrakech, Adi, qui traverse les déserts pour aller à Tombouctou et à... Voilà, donc on était un centre et on doit y revenir. On est en train de revenir. C'est vrai que العثمانيين تهلسوا بالاستعمار الدوله المغربيه بالاستعمار راه الامبراطوريه شوف لاكارت ديالها الصحراء الشرقيه داكشي كله راه ديال المغرب لحد الان الناس تسيندو ايزون جامي في سميتو ما تعرفوش بان كان حنا مغاربه سون دي ماروك عندنا البيع مي بون ابخي فرنسا دات شوي شويه دابا راه فهم بان المغرب راه il est économiquement très fort il est rentré avec ses banques avec l'industrie type BTP etc. Non. Donc ils n'ont pas d'autre solution que de s'asseoir pour travailler investir بريتي chaque jour نخدموا ensemble bien investir ou gagnant كما قال le roi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Le Maroc a déjà ses propres moyens. Un premier ou le deuxième producteur mondial de phosphate. Là, on envoyait phosphate brut. C'est les Chinois aussi, les Tunisiens aussi. Alors, nous, on n'exploitait pas correctement parce que l'extraction d'uranium ou le fluor, produit d'affaires intéressant pour l'industrie. Après, on dit le brut, ça coûte moins cher. Et si on arrive à industrialiser le traitement dialogue, ça coûte cher, il faut faire ça chez nous. Je vais vendre l'uranium le prix qu'on veut. Pourquoi je laisse ça se faire en France si je le fais, je gagne 3 fois, 4 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui. Voilà. Donc, ah oui, désolé, partage. Désolé pour ceux qui sont loin. Donc, on discutait, donc on est en train de discuter doucement pour un petit peu ouvrir nos yeux sur pas mal de choses qui ont un lien direct avec l'industrie. Donc, d'un point de vue, livrer un produit à un client interne ou externe, veut dire que dans les délais. Donc, on parle de pas mal de choses. Si on veut parler que du temps, on peut parler une journée sur les problèmes qui arrivent. Par exemple, la logistique du transport. La logistique, c'est vraiment la logistique du transport. La logistique, c'est un gros داخل في l'industrie. يمكن تدخل l'industrie 4.0 ما كانش عندك la logistique aussi 4.0.
مثلا dans la logistique, c'est dans la logistique externe et interne. Là, tu as un système modulaire connecté, fluide, j'ai pas d'obstacle en passant d'un point à un autre au niveau de l'usine, donc c'est un problème. Donc déjà rien que pour l'architecture de comment on pose mes chaînes de production, et comment je peux passer de façon fluide sans qu'il y ait des obstacles, comment j'intègre mes systèmes intelligents type robotique mobile pour pouvoir faire la collaboration fractalement. Par exemple, une chaîne de production qui est une centaine de mètres. À la fin de la chaîne, j'ai bien sûr le produit final. Mais j'ai un système de supervision qui va me superviser ce produit. Est-ce que c'est de bonne qualité ou pas? Là, j'ai des convoyeurs qui vont envoyer peut-être vers les sorties s'il s'agit d'un très bon produit pour aller euh, partie emballage et donc l'export. Ou là, c'est un mauvais produit, mauvaise qualité, que je dois recycler, ou là que je dois simplement régler s'il y a des choses, des défauts que je peux corriger. Et si je suis très loin de cette entrée-là, ben, on utilise des robots. Des robots mobiles, avec un robot aussi à la fin de la chaîne, qui va prendre la pièce envoyée par le superviseur, parce qu'on a des disques. Un disque, tu mets des caméras à la fin de la chaîne. Même à la certains problèmes. Inspecter. Donc, avant, peut-être c'était à œil nu, tu vois, ça va te prendre du temps, que tu chauffes bien, parfois les défauts, c'est la qualité. تقول لك انا بحال دابا في l'export l'Europe l'Amérique les clémentines ديالك الا ما دازوش في l'annonce tu peux pas les vendre de la même part. Bon, au Maroc, il n'y a pas de souci. On va en avoir كابتاس لعبه تقول لك لا خصنا باغي باش نتحطها دونك الكودي حتى العين ديالهم تتشري الكليون تيشوف البرودوي بيان بوزي في لا سوبر في لا سيرفاس بيان سور غادي يمشي ياخذها بزاف بو امبورت لو بري تقول انا سي لا كاليتي البري ما تيشوفش فيه حتى يخلص هذيك لا كارت ما عرف شحال طلعت من فوق سي دونك تيفكر بعينيه وتيحطها له بالبلايصه اللي غادي يشوفها ماشي لتحت يزيد وهذاك سا كوت شير تقول له انايا كليون ديالك حط لي البرودوي ديالي ديفون لي زيو ديال هاد القضيه ما يفو فوار الكودي ديال الكوميرس هو سي امبورطون راه tu payes cher باش يحطها لك tu payes على هذيك comme ça tu produis finalement tu auras plein de clients et si ce produit se vend rapidement bah, tu vas produire dans ta chaîne de production beaucoup plus tu peux même investir dans d'autres chaînes de production une seule chaîne parce que j'ai un certain nombre de clients les clients qui parce que j'ai quand même un côté marketing très fort entre le parti de l'économie et la gestion un très bon commercial les adaptations les chinois les japonais maîtrisent les langues d'avoir un produit quand on voit déjà l'échantillon on voit un échantillon de bonne qualité tu dois d'ailleurs respecter l'échantillon c'est le top on va pas de la mauvaise tu vas te barrer tu as investi dans une chaîne qui coûte 1 milliard. Avec les moteurs, les robots, là, c'est pas cher, c'est facile. Je crois que l'investissement de l'entreprise chinoise à Tanger, 10 milliards de dollars. Ah, si je n'ai 10 milliards de dollars, ah, c'est une de vie. Ah, parce que la technologie coûte cher, les chaînes de production. La Renault, les jets installés à Tanger, ou la PSA, les installés. C'est investi from live. Ou tu te dis qu'il faut un client d'arriver. Pour la concurrence est féroce. Comment tu peux être concurrentiel si tu n'as pas de qualité de ton concurrentiel? Tu ne peux pas suivre. L'industrie 4.0, alors ce n'est pas les unes d'Arlen. Alors, si on a déjà des commerciaux qui me sont colombiens, c'est vrai. Allez, j'ai le carnet d'adresse, voilà, tu as autant de commandes. Allez, une out commerciale exigeante. Il y a un prototype, une fois je le présente, je me présente. بريزانطات يخدموا في الزليج يخدموا في السبرديلات في الصباط في الصابون تدي معاه كيلكو زيشانتيون تعطوا له هذاك خدام بريزانطات الشركه
اللي هما بالسميه الحاليه الكوميرسيال ولا اللي تيدير ماركتينغ ريبريزونطون ولا لي ديليغي بالنسبه اللي تيديروا الميديكال. هذاك الديليغي ميديكال خصو يكون بيان بريزونتي بو غوس ماشان وداي معاه ان برودوي ميديكال اللي كيفا كونكورونسي avec. Tu dois convaincre le médecin parce que c'est ça. Ils vont chez les médecins, ils prennent rendez-vous. Le médecin, qu'est-ce qu'il va? Il va voir ce que c'est de la bonne qualité, qui est équivalent à l'autre et moins cher peut-être. Bien sûr, tout en respectant le règlement. Tu n'as pas le droit de baisser le prix au détriment de la santé ou de certaines choses. Là, le prix est déjà fixé, tu as un intervalle. D'où là, parce que le cas, il y a dans l'industrie pharmaceutique, tu ne dois pas baisser au-dessus de cette valeur minimale. Et, donc, tu joues au l'intervalle. Tu ne peux pas. Donc, voilà, je peux te baisser 5 ans, même si ça me revient autant. C'est la quantité. Ça ne sert à rien de vendre 10 pièces et tu vas gagner 10 euros plus. Je préfère vendre 1 million de pièces ou un an. C'est-à-dire l'intégration, ça fait que tu gagnes plus que avec une certaine qualité qui ressemble à l'autre qualité. Voilà, donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut en citer. Le système d'information, la communication, le marketing, la qualité, même parfois si on a un contrôleur de qualité, تعب الشغل ديالك يقول لك شوف دير الفلطه هزك الماء ضاع لك كلشي دونك بحال بنفسه كيدافع لك على الشيء حيت انت تخدم في واحد الشركه خصك تبغيها الا ما بغيتيهاش يخرج ما تعطيهاش واصلا لو ميتيي كو تو شوازي تو دوا ليمي مزيان كاين اللي دابا النوبات تيفوسي تيقول لك ما لقيناش ديباني ما ديبانيش السيما من داك تمشي تخرج على هذاك اللي ديباني وانا ما تنبغيش هذه حاول تبغيها بحال شي واحد تيدير التدريس تيقول لك انا عييت من التدريس انا كنت باغي التدريس ما تزيدلهاش راك ما غاديش تقري ولاد الشعب خصك تكون تقري بالحرقه وتشرح لهم وتوضح لهم اكس بلس يكغيك تساوي كذا تقول لهم ساهله اشرح لهم راه هنا با لو ميم سيرفو راه حتى لي نيفو مختلفين تلقى في لا ميم كلاس واحد تبارك الله عليه كيتي قبل ما تهضر تيفهم وكاين واحد راه مسكين داكشي اللي عطاه انت خصك تحاول ما امكن تيكيليبري بور كو celui qui a un niveau bas يطلع le niveau ماشي العكس هذا كيبقى تما ما نخدمش معاه نخدم غير مع الانتيليجون il n'a pas besoin de toi خدم شي لويلي اوتونوم ولكن تي لا بوك بوسي مع هذاك اللي مسكين ما قاعدش نتروف هاد المشاكل ما يتروف تلقى حتى اللي ساقط على الساق باسكو لي فور ما تباعش ملي يقول الاخر n'a pas fait l'effort والاخر il a pas motivé pour faire l'effort donc الانتيليجونس عنده علاقه بالريلاسيونيل بلومان فكر بان داك السيد راه جاي مسكين واحد العربيه ما قاري مسكين والو الاخر راه جاي من واحد المدينه اللي قرا في ليكول بريفي وعلموه اللغه وكذا انا جو بريفير واحد ما عرفش يهضر ولي يميتريز الميتي كي تبقى تبلبل عليا تمايا وما تعاونيش توالم تحق لي شي حاجه تضيعني ولا تتغش تمشي تضرب دويره والاخر مسكين راه خداع لي سودي خداع دونك فوالا دونك هذا الكوتي هذا حتى هو ودايوغ كاينين لي بسيكولوج كي سون انتيغري دون خصهم يكونوا هادو لي سكون ابل سوسيال عندهم علاقه بالسوسيال تكون عندك مشكل tu peux pas produire لان si tu trouves quelqu'un spécialiste côté social côté psychologique va t'apaiser tu es motivé tu هذا المعنى يطبطب عليك تعطي في شي حاجه je suis entre ma famille au moment où tu te sens que tu es vraiment chez toi dans l'entreprise tu vas donner ton mieux parce qu'on est que j'en ai à la clé tu n'es pas chez toi c'est ce qui se passe au niveau national à l'extérieur de chez toi à la maison tu ne te sens pas chez toi tu jettes الزبل تاكل الزريعه وتسيبها ما تبقاش نسيبها الزبل نديرو في جيبي تنوصل لابوبيل نسيبو alors que chez toi à la maison tu considères que ça c'est à toi et du coup tu peux pas jeter في الكولوار ولا في البيت وتبقى تسيب تحت سميتو تحترم دونك هذيك الوطنيه عندها علاقه مباشره الا بغيتي بارك خصك تبغي بلادك بنفس الطريقه et c'est dans ce sens là
on peut justement basculer vers l'industrie 4.0, la vie 4.0. Je le dis tout le temps aux étudiants. Je venais le terme vie 4.0. حيت إلا قلنا في 4.0 دخلنا فيها l'université, school, maison, l'industrie, etc. Tout, tout, tout. Donc, ça demande un travail sur soi-même. Ça ne va pas venir هكايا. راه ما يمكنلكش هذا تخرج دابا تلقى واحد جالس مع عاصك في الدرب سالق بوحدي ديزوغ تسنى شي وحده دوز يسقها ولا هكايا يدراكيها لانها السيد اللي فريستري ما عايش ما باغيش يعيش ما عنده فلوس تيبان ليه كلشي سي با ا لوي سي لينمي نيميرو 1 هو هذاك كيباس شاك ماتان ولا شاك جو قدامه يمشي يخدم وهذاك في الطوموبيل ديالو تيبان له هذاك لينمي ديالو. دونك كاين لو كوتي ديال لا ريبارتيسيون دي ريشيس. D'ailleurs, c'est politique. L'industrie 4.0 راهي ما تحلش بلا politique. Donc, il y a une volonté derrière. Chacun d'entre nous doit faire. Du premier jusqu'au... Le député doit faire un effort pour les chambres de députés. On a un vote pour faire passer mon message pour la chambre. Les politiciens, les exécuteurs, ceux qui vont finalement travailler sur le budget. أجل الله يرحمه عليك هاد الكوان هذا علاش عطيوه فلوس علاش هاد الكوان نيجليجي المنطقة شو نقولوا لها غير النافع جو ديتيست سو تيرم المغرب هاي سي ا كوز دو سو مغرب غير نافع كون الناس يتقلبوا علينا قال لك انا بيست تي مكونسيدير غير نافع علاش اخويا تي مبوك alors il va demander son autonomie voilà je gère mes affaires. Donc voilà, donc ما كاينش هاد القضيه كاين un seul Maroc. Le budget dédié le développement à Casa doit être plus ou moins le même que la région de chaque الغرب في الشمال في الجنوب. C'est comme ça qu'on peut développer. شغل مدينه وحده هي اللي ديفلوبي باقي تابع هو تو المود تيبغي يجي داك المدينه وخلي لك المغرب كله la répartition des richesses et surtout on a besoin de l'intelligence globale. Partout. انا ما علاش كلشي تيبغي يطلع لي غروند فيل كازا رباط مراكش لانه تما يسفوكاليز لا توتاليتي دي ريشيس المادي ولا مادي. الوغ حنا اون اوري بيان ايمي لا ريجيون دو راشيديه ولا ريجيون ديال في الداخله ولا في اوسراد عندي لي فونتيت عندي c'est normal. Donc il faut investir davantage. Il faut ouvrir la porte aux investisseurs étrangers sans complexe. L'isolation, bon, Maghreb, elle est très ouverte. En comparant avec nos voisins, par exemple, qui sont vraiment enfermés sur eux. Voilà, donc l'industrie 4.0, c'est surtout être ouvert avec tout le monde, que ce soit au niveau individuel ou collectif ou État, disons. Donc voilà, donc l'infrastructure, bien sûr. Donc, le logistique, transport, l'infrastructure. عندك transport, il y a les autoroutes هاكسين ولا عندك une seule. تبغى تطلع لطنجة déjà باش تربح الوقت خصك تفونسي directement vers طنجة. Tu dois pas descendre quelque part. أو تطلع على رباط. Bon, ils sont en train de passer direction vers عاش كاين un temps donc عندي مشكل تنضيع الوقت. Donc l'infrastructure doit répondre aussi à ces exigences de transformation industrielle. Alors son défaut, donc la qualité et contrôle de la qualité. Donc un des spécialistes de la qualité, un des spécialistes au contrôle de la qualité. Il y a des formations master ou là, spécialistes au contrôle de qualité. Et c'est eux en général que l'État envoie, ou là les entreprises envoient pour contrôler la qualité des produits, la qualité de travail au sein de l'entreprise carrément. Là, tu as la qualité relationnelle. Donc, en meilleur coût, bien sûr, et on parle donc de tout ce qui est économie et finance. Donc, on va avancer chouïa. Oh, rien, ça marche chance. Tel est le défi que doivent relever chaque jour les entreprises industrielles. Donc, la généralisation de l'usine du numérique dans les différents métiers est la solution pour surmonter ce défi. Donc, numérique
c'est le SaaS. Voilà, donc j'ai les outils, des outils spécifiques pour chaque étape de processus de production sont apparus. Donc, on parle de logiciel CAO. CAO, ça veut dire la conception assistée par ordinateur. J'utilise pas mal de logiciels. J'ai donné quelques-uns. Après, vous avez aussi d'autres. On a des logiciels de calcul, les éléments finis pour le dimensionnement. Pour ceux qui veulent, bien sûr, parce qu'on est un petit peu pluridisciplinaire, chacun peut chercher. De toute façon, ce ne sont pas compliqués. On a le FAO, logiciel de simulation, type esprit, pour la simulation et programmation de la machine-outil à commande. La machine-outil à commande humaine, c'est un cas particulier du système robotisé. Ah. Monsieur, s'il te plaît, le partage. Ah, pardon. Désolé. De temps en temps, il bloque. J'espère maintenant que c'est déjà partagé. Donc, je parlais un petit peu de certains logiciels. D'abord, logiciel CAO ou des logiciels FAO. Rien que la partie hadith, il y a un module d'une soixantaine. Donc, j'essaie quand même de vous faire passer pas mal de. Donc, la machine outil à commande numérique, comme je disais, il s'agit d'une machine importante pour la production en général d'un certain nombre de choses, de pièces, de produits, en gros. Après, c'est en fonction de ce que je veux produire. J'utilise des outils, des têtes qui permettent de faire ce que j'ai à faire. Et après, les MMT, machines à mesure tridimensionnelle. Et on parle des logiciels IPAO, donc l'ingénierie procédé assisté par ordinateur pour le suivi de la production. Et on aura d'autres, bien sûr. Donc, j'ai cité juste quelques exemples. Voilà, donc peut-être la figure rapidement. Il y en a un cycle, bien sûr, un produit brut. D'abord, ça commence par une idée. Ça commence par une idée, je vais faire quelque chose, un robot, une machine à laver, un je ne sais pas quoi, une voiture, comme ici. Donc, on passe par la conception, CAO, conception assistée par ordinateur. Donc, on a fait le rôle, vraiment, quand les architectes, ils développent le dessin industriel sur papier, après, ils donnent le bio. À un moment donné, le logiciel, le dessin de centimètres ou les angles, combien tu dois poser. Ça devient facile. L'ingénieur d'aujourd'hui, l'architecte d'aujourd'hui, le génie civil, cocher logiciel, ça prend moins de temps qu'avant. Voilà. Ou la précision, bien sûr. Donc, CAO, bien sûr, on a côté digitalisation de l'équipage. Après, je passe vers un petit peu du calcul pour un petit peu tester la résistivité, tester, bon, parfois l'infrarouge, l'envoi des caméras ou des micros, je peux savoir la résistivité, des capteurs, je peux savoir la résistivité de mon produit que je vais intégrer dans un système mécatronique comme celui-là. Et donc, des logiciels de calcul et de simulation. Ensuite, je passe vers le FAO, ça veut dire la fabrication assistée par ordinateur. La partie usinage ou vraiment la production. Donc, vous voyez un petit peu ce que je vous ai dit. Le bureau d'études, un bureau de tout ce qui est conception, etc., qui va être connecté à le bureau de méthodologie qui va nous faire une fabrication assistée par ordinateur et prototypage. On passe après vers le service relatif à la production en masse. Donc, je passe dans cette chaîne. Ça, c'est le début de la chaîne et ça peut être une vraie chaîne robotisée. Et donc là, c'est la rapidité qui m'apporte compte pour produire le maximum possible de produits en fonction de ce qui a été demandé. Je ne vais pas produire plus que ce qui est demandé, mais en même temps, je ne peux pas décélérer la production. Donc, bien sûr, avec la production, je peux contrôler via des systèmes automatiques pour accélérer la vitesse des moteurs, des robots, etc. Donc, voilà un petit peu une idée générale. Donc, l'industrie, on est obligé de passer par un certain nombre d'étapes et qu'il faut respecter et chacun assume ses responsabilités. La conception des ingénieurs qui doivent assumer une bâtiment ou d'autres. Peut-être que je dois rajouter, mais bon, dans le cas de conflit, les PAO ne font pas partie de l'ingénierie aussi.
de production. Donc, il y a la vérification, on lance la production. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va reprendre. Merci beaucoup pour votre attention et à la semaine prochaine. Je pense que nous avons déjà enregistré. Et à Donc, vous, monsieur. vous allez récupérer un petit peu ce que nous avons déjà. Merci, monsieur. Merci beaucoup à vous. Au revoir.